Donc, là, ce que ça dit, dans le fond, cette nouvelle-là, c'est qu'il y a presque autant d'Américains qui possèdent du Bitcoin que d'or. Il en reste que aux États-Unis, c'est à peu près la même proportion. Donc, 10% des Américains détiennent du Bitcoin et des cryptos. Alors, un nouveau sondage de la Réserve fédérale américaine suggère qu'environ 10% des adultes américains ont utilisé ou détenu des crypto-monnaies en 2025. Ce qui est fascinant, c'est qu'un autre sondage largement cité estimait déjà qu'environ 10,8% des Américains détenaient de l'or physique ou du papier. Donc, là, ce que ça dit, dans le fond, cette nouvelle-là, c'est qu'il y a presque autant d'Américains qui possèdent du Bitcoin que d'or. Après ça, tu peux choisir ton camp, tu peux posséder les deux, diversifier, mais quand même, c'est pas une nouvelle, c'est pas une statistique anodine. Autrement dit, Bitcoin et les cryptos sont maintenant presque aussi populaires que l'or chez les Américains. Bitcoin atteint donc un niveau d'adoption comparable à celui de l'or aux États-Unis. Ça montre que Bitcoin est de moins en moins perçu comme un phénomène marginal, un truc d'illuminé, mais beaucoup plus terre à terre dans le sens, je veux conserver la valeur le fruit de mon travail, la valeur du fruit de mon travail. Ceci dit, juste petite parenthèse, attention, c'est très volatile Bitcoin. Ça veut dire que c'est sûr que si on le regarde sur des horizons de 4-5 ans, oui, ça a tendance à prendre d'avoir un rendement annualisé de 41% en moyenne, mais par année. Mais il reste que vous pouvez avoir une méchante drop d'une année à l'autre. Puis il y en a qui vendent en panique, puis justement, ils vont réaliser leur perte à ce moment-là.